l'appel à la libération de l'opposant Eugène Diomi Ndongala. Kinshasa, le 30 octobre 2018, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACA-Agencive, appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo à faire libérer M. Eugène Diomi Ndongala. Pour rappel, M. Eugène Diomi Ndongala a été condamné par la Cour suprême de justice le 26 mars 2014 à la peine de 10 ans de prison au terme d'un procès caractérisé visiblement par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Le 22 septembre 2014, il avait saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies contre la République démocratique du Congo pour détention au secret, privation de soins médicaux en prison et déni de garantie d'un procès équitable. Après 2 ans de procédures contradictoires entre la RDC et lui-même, sous le numéro 2465/2014, le Comité des droits de l'homme avait déclaré en novembre 2016 sa plainte recevable et fondée et ordonné la libération immédiate, avait aussi demandé l'annulation de sa condamnation et, si nécessaire, d'établir de nouvelles poursuites conformément aux principes d'équité et de la présomption d'innocence et assorti des autres garanties légales et lui accorder une indemnisation adéquate. Enfin, le Comité des droits de l'homme avait demandé à la République démocratique du Congo de prendre des dispositions nécessaires et urgentes pour que pareille violation ne puisse plus se reproduire sur son territoire. Le 15 juin 2017, la CAJ a vivement demandé au Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, de faire exécuter la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies rendue sous le numéro 2465/2014 en ordonnant la libération immédiate et effective de M. Eugène Diomi Ndongala et de pouvoir prendre des mesures nécessaires afin de lui octroyer une indemnisation adéquate. Mais jusqu'à ce jour, cette décision n'est toujours pas exécutée par le gouvernement et Eugène Diomi Ndongala continue à passer ses jours en prison. Le 1er janvier 2018, Eugène Diomi Ndongala a saisi la Cour constitutionnelle pour faire constater que le comportement du gouvernement congolais consistant à le faire détenir en prison en violation de la décision du Comité des droits de l'homme viole les articles 16 alinéa 2 combiné avec l'article 61 paragraphe 2 et 17 alinéa 1er de la Constitution, et qu'en le faisant, le gouvernement est en train de le faire subir une sanction illégale qui équivaut aux actes de torture, de traitements inhumains et dégradants. Le 24 octobre 2018, Eugène Diomi Ndongala a écrit au président de la Cour constitutionnelle pour lui exprimer sa déception face au non-traitement de sa requête depuis plus de 10 mois, un acte qui est constitutif d'un déni de justice. Le 29 octobre 2018, la CAJ a saisi le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Commission de l'Union africaine, leur demandant d'encourager le gouvernement de la RDC à faire libérer Eugène Diomi Ndongala en exécution de la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies
et de prendre des mesures nécessaires afin que lui ainsi que tous les autres prisonniers politiques et d'opinion qui sont en réalité bénéficiaires du volet de l'accord de la Saint-Sylvestre, du volet de l'accord de Saint-Sylvestre relatif aux mesures de décrispation politique et que tous ces prisonniers puissent être remis en liberté. Outre les résolutions de concertation nationale et l'accord politique du 31 décembre 2016 qui ont demandé la libération de Eugène Diomi Ndongala comme tous les autres prisonniers politiques, il faut mentionner aussi que l'Union pour tous les parlementaires du monde, qui a à sa dernière session à Genève, a insisté auprès de tous ses membres parlement, ainsi que les associations et les assemblées qui ont le statut d'observateur auprès de cette organisation internationale, de pouvoir entreprendre toutes les mesures et démarches nécessaires afin de demander et d'obtenir la libération d'Eugène Diomi Ndongala. Le cas d'Eugène Diomi Ndongala rappelle, comme nous l'avons mentionné, aussi celui des autres prisonniers politiques et d'opinion qui croupissent à ce jour dans plusieurs prisons de notre pays, principalement à la prison de Makala, comme lui-même. C'est le cas de citer la situation de M. Jean-Claude Mouyambo, de Franck Djongo, Eric Kikunda, Jekoko Mulumba, Firmien Yangambi, Christian Lumu Lukusa, Carbone Beni, Mino Bomponi, Grace Tchunza, Cédric Kalonji, Palmer Kabeya, Arcel Katolo, Miko Booto, Oto Shaminga Toto, Alain Mouaka, Héritier Losamba, Enoch Mwanda et Mwanza, qui ne sont que des cas parmi tant d'autres. La CAJ insiste et demande au gouvernement de la RDC, au nom de l'accord politique du 31 décembre 2016, de faire prendre des mesures urgentes auprès des services concernés pour que tous ces prisonniers politiques puissent être remis en liberté. Car pour la CAJ, un tel acte sera considéré comme un signal réel et fort allant dans le sens de favoriser la décrispation politique, la détente politique, mais surtout de contribuer à la réconciliation nationale. Ne pas les réaliser à ce jour. D'ici l'organisation des prochaines élections, la CAJ considérera tout simplement que le gouvernement n'a pas de volonté pour faire aboutir dans les conditions idéales le processus démocratique. C'est pourquoi la CAJ lance encore une fois un appel vibrant à l'endroit du gouvernement de la RDC pour que la libération d'Eugène Diomi Ndongala ainsi que de tous les autres prisonniers dont nous venons de citer ici puisse se réaliser aussi rapidement. La CAJ annonce qu'elle va lancer incessamment une consultation avec les autres organisations non gouvernementales ainsi que des mouvements citoyens en vue d'organiser une marche pacifique au cas où les prisonniers politiques et d'opinion que nous venons de citer ne seraient pas libérés dans les meilleurs délais. J'ai dit et je vous remercie. Oui. Question pour ce mail de la RTGA. Oui. À ne pas faire ce que vous demandez. Vous envoyez les gens dans la rue. Est-ce que vous intentez le gouvernement en justice, saisissant les instances internationales? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le gouvernement ne veut toujours pas faire libérer Eugène Diomi Ndongala.
Moi, je ne peux pas vous donner une réponse précise dans la mesure où je ne suis pas membre du gouvernement, donc j'ignore en réalité les raisons pour lesquelles ce gouvernement ne veut pas les libérer. Mais de par notre analyse, nous constatons tout simplement qu'il y a mauvaise foi. Il n'y a pas de volonté politique de pouvoir contribuer à la décrispation de la situation politique dans notre pays, en dépit du fait que le gouvernement a eu à prendre cet engagement à plusieurs reprises. Nous avons rappelé là les concertations nationales, nous avons aussi rappelé l'accord du 31 décembre 2016. À l'occasion des concertations nationales, une résolution avait été adoptée par tous les participants à ces assises, demandant à ce que le gouvernement puisse faire libérer Eugène Diomi Ndongala. À l'occasion de négociations qui ont été conduites sous les bons offices de la CENCO, la même question est revenue sur la table et les parties prenantes ont adopté encore la même résolution. Et c'est comme ça que le cas d'Eugène Diomi Ndongala fait partie de ce qui est connu par tous dans le cadre de l'accord comme les cas emblématiques, les 7 cas emblématiques. Il fait partie de ces 7 cas emblématiques qui devaient être traités avec urgence par le gouvernement, de sorte qu'à ce jour, on ne pouvait même plus en parler. Mais voilà que depuis lors, il n'y a pas de démarche allant dans ce sens. Il n'y a même pas de gestes politiques pouvant assurer que dans quelques jours, il peut être libéré. Bref, c'est l'absence de cette volonté politique qui nous fait tout simplement croire que tous les engagements que ce gouvernement a eu à prendre, que ce soit à l'occasion de concertations nationales ou du dialogue de la Saint-Sylvestre, n'étaient pas des engagements pris avec sincérité. Parce que si c'était avec sincérité, on devait déjà les libérer comme les autres prisonniers politiques. Donc, on sent qu'il les redoutait comme faisant partie des adversaires politiques qui, une fois en liberté, pourraient peut-être déranger les calculs politiques de la mouvance présidentielle. Et c'est ça la vérité. Et nous condamnons cela parce qu'on ne peut pas accepter que dans un État de droit démocratique, que ceux qui sont au pouvoir puissent se servir des services de l'État, notamment de la justice, pour bâillonner et réduire au silence les autres adversaires politiques, de l'opposition principalement. Donc, nous pensons que ce que nous lançons aujourd'hui comme un dernier appel, avant de faire bondir les autres citoyens épris de justice et de paix, ceux qui se battent chaque jour pour la liberté de tous les citoyens, dans le cadre de cette marche que nous venons d'annoncer, nous pourrons être tous obligés à ne pas continuer à organiser ou à sensibiliser les gens pour cette marche lorsque Eugène Diomi Ndongala, comme les autres prisonniers politiques et d'opinion, seront libérés. Donc si cela n'est pas fait, nous ne voudrons pas lancer déjà un ultimatum, mais nous disons que par respect à nos institutions, nous leur laissons le temps de réexaminer ces dossiers et de constater qu'il ne peut pas y avoir d'élections paisibles dans notre pays tant que le gouvernement fera garder en prison des prisonniers politiques comme Diomi Ndongala et tous les autres dont nous avons cité quelques cas ici. Si cela n'est pas fait, comme vous avez demandé, nous avons déjà annoncé que nous pourrons lancer une large concertation aux organisations de la société civile, aux mouvements citoyens, à tous les citoyens et citoyennes qui sont plus portés par la lutte
pour la liberté de tous, pour que nous puissions organiser une marche pacifique et publique. Et à cette occasion, nous pourrons peut-être obtenir ce que nous n'avons pas pu jusqu'à ce jour. Mais je voudrais terminer par dire qu'il n'est toujours pas concevable qu'on pense que lorsqu'on organise, on envisage une marche, c'est pour faire tuer les gens. Lorsque nous le disons, nous allons prendre des dispositions pour que le gouvernement soit suffisamment sensibilisé sur notamment ses obligations à encadrer cette marche. Mais nous ne sommes pas encore à la marche. Nous, notre souci, c'est de voir ces dossiers qui a trop duré, se dénouer rapidement dans le cadre de nos lois, dans le cadre notamment ce qui concerne Diomi Ndongala principalement, de la décision rendue par le Comité des droits de l'homme depuis novembre 2016, qui traîne toujours à être exécutée, dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a été même repris dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, qui a été salué par l'Union africaine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons saisi le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission, pour les rappeler qu'ils avaient déjà à l'époque salué l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils avaient appelé le gouvernement, les autorités congolaises à prendre des mesures concrètes pour apaiser la situation. Voilà ce que je peux vous réserver comme réponse. Oui, nous prenons un peu la dame. À 56 jours des élections, à 53 jours des élections, vous ne croyez pas que ce moment n'est pas bien choisi parce que le climat est assez tendu? Et ma deuxième question est de savoir si la CAJ a déjà pu rencontrer Diomi Ndongala ces derniers jours. Comment se porte-t-il? Est-ce qu'il est en bonne santé? Diomi Ndongala, comme les autres prisonniers, je dis non, nous ne l'avons pas fait parce que nous savons que chacun de nous a son rôle, a ses obligations. C'est ça que je ne veux pas analyser encore ici. J'ai déjà eu à donner mon point de vue, donc le point de vue de la CAJ par rapport à cette institution. Donc vous savez que qu'il y avait eu une fraude quant à sa mise en place, parce que ce qui existe aujourd'hui comme CENSA ne répond pas à l'esprit et à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, ou encore à l'arrangement particulier que tous nous avons eu à adopter. La majorité présidentielle, vous le savez très bien, ce sont des faits historiques que nous connaissons tous les Congolais, a eu à tripoter. L'accord a eu à changer le processus qui était déjà convenu pour la mise en place de CENSA. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui cette structure qui regorge autant de personnes qui répondent seulement à une vision politique et qui a été abandonnée ou désertée, boudée par les autres forces relevant des parties prenantes. Donc nous n'avons pas jugé opportun de nous associer à leur démarche. Nous avons souhaité que eux mènent leur démarche. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous faisons les nôtres. Mais vous savez que eux qui ont plus d'appui politique et beaucoup aussi d'appui financier du gouvernement n'ont rien réussi à avoir du gouvernement en ce qui concerne les mesures de décrispation politique. Parce que les prisonniers politiques sont toujours là. La preuve, c'est que les 2 cas emblématiques, parmi les 7 cas emblématiques, Jean-Claude Mouyambo, Diomi Ndongala, sont toujours en prison. Sans oublier ceux qui ont été contraints à quitter notre pays, qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger comme des exilés. Donc, nous n'avons pas pensé utile, pour ces raisons, de pouvoir nous associer à leur démarche. Nous souhaiterons qu'un jour qu'ils vous livrent les bilans de leur travail, parce qu'ils sont en train de percevoir des émoluments, des rémunérations qui sont les fruits
du travail des Congolais. C'est les contribuables congolais qui contribuent à leur fonctionnement, mais aussi à leur entretien, qui doivent se justifier. Est-ce que le moment est-il indiqué, propice, pour mener ce genre d'action? Moi, je pense qu'il n'y en a pas les plus propices que celui-ci. C'est vrai que nous sommes à plus ou moins 54 jours, parce qu'aujourd'hui c'est le 30, demain le 31, plus le 1 mois et 23 jours, ça me fait au moins 54 jours pour les élections qui sont prévues le 23 décembre. Et vous considérez qu'à ces 53 jours, 54 jours, il n'est pas indiqué de pouvoir organiser des actions pacifiques. Je ne pense pas que ça soit une bonne compréhension des choses, parce que c'est maintenant qu'il faut soulever cette exigence pour dire qu'on ne peut pas aller ou s'attendre à des élections apaisées avec d'autres concitoyens emprisonnés arbitrairement, politiquement. Nous avons cité ici, en dehors des jeunes de Mindongala, les cas des autres, parmi lesquels, je crois, pour ceux qui suivent ce genre de cas, vous avez reconnu les membres de Filimbi, qui sont là, Carbone et ses collègues. Nous avons aussi rappelé les cas de 6 militants du mouvement citoyen, les Congolais debout, qui sont détenus au secret jusqu'à ce jour. Mais voilà que ce sont ces actes qui polluent ou ont pollué le climat. Parce qu'ils ont divisé et continuent à diviser les Congolais par le fait que nous avons d'un côté des familles biologiques, politiques, qui se sentent isolées, humiliées, abandonnées par l'absence de justice. Parce que les leurs sont arrêtés et détenus arbitrairement. Surtout les six membres du mouvement citoyen, les Congolais debout, qui sont détenus au secret. C'est dans quel pays on peut encore agir de la sorte? Le cas de Diomi Ndonga, vous savez qu'il est malade, ça fait plus de 2 ans que les démarches sont en cours pour obtenir son expatriation pour des besoins de soins médicaux. Mais la famille n'arrive pas à obtenir cela, ça crée des frustrations, ça provoque des divisions. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans un pays totalement divisé à cause des mauvaises actions menées par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion du dialogue de la CENCO, tous les participants avaient insisté pour que les mesures de décrispation politique soient adoptées, exécutées, de manière à réconcilier les Congolais, à essayer de rapprocher tous ceux qui se sont tournés le dos à cause de raisons telles que arrestation, condamnation arbitraire contre les uns, qui se sont considérés à tort comme des ennemis, alors qu'en politique, les gens doivent se considérer comme des adversaires. Mais ici, chez nous, on a constaté que les uns ont considéré les autres comme des ennemis, qu'il faudrait abattre, qu'il faudrait réduire au silence. Il fallait maintenant qu'on mette en application ces mesures de décrispation, des mesures d'apaisement. Et la communauté internationale est revenue plusieurs fois. Dernièrement, ici, le 10 octobre, pour ceux qui suivent l'actualité internationale, le secrétaire général des Nations Unies a présenté son rapport au Conseil de sécurité sur la situation en RDC, a lancé encore l'appel à l'endroit des autorités congolaises pour qu'ils appliquent les mesures d'apaisement contenues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc nous ne faisons que rappeler ce que tout le monde ne fait que rappeler aussi à leur tour tous les jours, de manière à ce que notre pays puisse se retrouver sur la voie de la paix, mais surtout de la réconciliation nationale. Parce qu'un pays qui n'est pas uni, qui n'est pas réconcilié, un peuple non réconcilié, ne peut jamais réaliser
un quelconque résultat politique, économique ou social. Donc nous maintenons, en ce qui nous concerne, l'éventualité d'appeler les Congolaises et les Congolais à une marche pacifique dans le cadre de la défense de la liberté, afin que nos compatriotes qui sont injustement aujourd'hui détenus dans des prisons, notamment ceux dont nous avons cité ici, puissent recouvrer leur liberté, rentrer dans leur famille avant les élections. Comme ça, ils auront chacun l'occasion, pour ceux qui le voudraient, de participer aussi à cet acte civique et patriote qui est l'élection. Enfin, vous dites que CBS a voulu savoir si la marche va influencer les gouvernements. Si la marche Va influencer les gouvernements. Ah, d'accord. Oui, bon, vous savez, la marche est un des modes d'expression prévus dans une société démocratique. C'est-à-dire, dans une société démocratique, il est interdit aux gens qui veulent s'exprimer, revendiquer leur droit de recourir à la violence. C'est pour cela que quand vous regardez dans notre Constitution, la marche, la manifestation, les sit-ins, ce sont des modalités d'exercice de cette liberté d'expression et d'opinion qui sont considérées par nous tous, parce que nous avons adopté cette Constitution à 85%, comme les manières civilisées pour des citoyens de pouvoir exprimer leurs revendications. Ainsi, ceux qui sont destinataires de ce genre de messages doivent être attentifs, doivent les capter, les analyser et au besoin approcher les représentants des marcheurs pour discuter de leur cahier de charges et trouver des solutions. Parce que c'est de cette manière-là qu'on peut rétablir la paix et la tranquillité dans chaque société. Mais c'est vrai, je pense que votre question, vous la posez sur base de l'expérience de notre pays, où nous avons des dirigeants qui, des fois, ferment les oreilles, bouchent leurs oreilles par rapport aux revendications des citoyens. Je pense que nous ne devons pas continuer à les encourager ainsi, parce que en bouchant les oreilles lorsqu'on est responsable d'institutions politiques dans un pays, ça veut dire vous poussez les gens à se radicaliser. Or, quand les gens se radicalisent, ça va devenir quoi? Ils vont recourir aux moyens de violence. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est intéressant. Et c'est utile pour nous tous de voir que le gouvernement, si cette marche a lieu, que les cahiers de charges soient réceptionnés et traités avec des solutions. Et les bons démocrates, d'ailleurs c'est l'occasion pour que nous tous nous puissions nous assurer que ceux qui veulent devenir députés, présidents de la République, gouverneurs, pourront être réellement en mesure de gérer nos problèmes. Parce que être dirigeant, ça veut dire quoi? C'est être capable d'écouter les plaintes des personnes qui sont sous votre gestion, votre commandement, traiter leurs plaintes et trouver éventuellement avec eux des solutions appropriées. Lorsque vous laissez une situation provoquer et entretenir la tension, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon leader, vous n'êtes pas un bon dirigeant. Un bon dirigeant, c'est celui-là qui doit être à l'écoute des autres et qui doit traiter les problèmes des personnes dirigées. Donc, nous espérons, parce qu'après ces communiqués, nous allons aussi les communiquer, l'envoyer aux membres du gouvernement, au Premier ministre, pour qu'ils sachent qu'il y a déjà une initiative citoyenne qui va être lancée de manière à ce que cette question trouve rapidement une solution.
Ça ne doit plus rester comme ça. On a assez, comme vous l'avez mentionné, on a assez péroré, point de presse. Maintenant, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, mais la Constitution nous offre d'autres moyens. C'est quoi? Marche pacifique. Les gens n'iront pas pour casser quoi que ce soit, mais exprimer seulement leur mécontentement.